Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette d'un gâteau spécialement allemand en fait. Il est très connu en Allemagne, peut-être en France aussi, mais moi je l'ai goûté chez une amie en Allemagne et j'ai vraiment adoré, donc je tenais à partager cette recette avec vous aussi. C'est une recette super simple, très originale. Vous pouvez la faire avec les fruits de votre choix, mais franchement, l'abricot et l'amande, ça se marie super bien. Donc c'est une tarte que je vous conseille de tester absolument. Comme je disais, j'insiste sur le fait qu'elle est hyper simple. Franchement, il ne faut quasiment aucune technique, aucun savoir-faire. Donc on va commencer par faire notre pâte sablée, hein. Donc pour cela, il nous faut 120 g de beurre mou ramolli, 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire 75 g de sucre, un sucre vanillé, un œuf entier et vraiment un tout petit peu de levure chimique. Vraiment, comme vous avez vu dans la vidéo, un tout petit peu, à peine la moitié du paquet. Donc là, je vais venir bien malaxer le tout. Je fais la pâte à la main, mais vous pouvez très bien la faire au robot aussi. C'est une pâte sablée que vous pouvez utiliser dans toutes vos recettes de gâteaux. C'est une recette quasiment inratable et vraiment délicieuse. Donc je rajoute ma farine progressivement. Au total, j'ai utilisé 250 g de farine. Donc tout dépend de la taille de votre œuf et de la qualité de votre farine, de votre beurre. Donc la farine, vous utiliserez entre 250 et 300 g. Donc surtout rajoutez progressivement au besoin. Voilà, donc il faut que la pâte se décolle du saladier, qu'elle ne colle plus au doigt, mais qu'elle soit quand même molle. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on peut passer à l'étape suivante. Mon moule, c'est un moule qui mesure 32 cm. C'est un moule à charnière. Donc je vais aplatir ma pâte au doigt. Je n'utilise pas de rouleau. Donc je trouve que c'est plus rapide de le faire à la main. Comme ceci. Comme c'est une pâte qui est assez molle, elle prend la forme facilement. Donc j'aplatis d'abord le fond et ensuite avec mes doigts, j'aplatis les bords. Donc pour avoir un résultat beaucoup plus net, moi j'ai aplati les bords, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les laisser comme ceci. Mais pour un rendu plus joli, moi je les ai égalisés. C'est très rapide, hein, ça ne demande que quelques secondes de plus. Et voilà, ma pâte elle est quasiment prête. Et là je vais la piquer, je vais piquer le fond pour qu'elle soit bien croustillante après la cuisson. Voilà, donc à l'aide d'une fourchette, je viens piquer le fond. Et à certains endroits, si je remarque que qu'il y a plus de pâte à certains endroits, ben je l'aplatis également. Voilà. Donc ma pâte sablée est prête. Voilà. Je dirais dans cette recette, c'est la seule partie où ça vous demandera un petit peu de temps. Mais c'est vraiment rien de compliqué. Donc là, on va passer à notre crème aux amandes. Alors pour cela, j'utilise un œuf entier. Ensuite, j'utilise une brique de crème liquide entière, c'est-à-dire 200 ml. Ensuite, je vais rajouter pareil 75 g de sucre. Mais si vous aimez plus sucré, vous pouvez rajouter 100 g. Donc je viens bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais rajouter 100 g de poudre d'amande. Et je viens bien mélanger le tout. Comme je le disais, vous pouvez très bien réaliser cette recette avec d'autres fruits. Et vous pouvez très bien remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette également. Mais comme je l'ai dit, l'abricot et la poudre d'amande, ça fait un goût vraiment délicieux. Donc là, je viens étaler ma crème sur ma pâte. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Et là, je vais utiliser des abricots en conserve, car oui, ce n'est pas la saison. Et les abricots en conserve, bah, ça fait vraiment bien l'affaire. Je viens bien évidemment les essorer, les égoutter, voilà, comme ceci.
Vous pouvez très bien utiliser des pêches ou des poires, vraiment le fruit de votre choix. Moi, c'était des petites boîtes, donc j'ai utilisé 2 boîtes, mais il m'en restait en plus. Donc, j'ai pas utilisé la totalité des 2 boîtes, mais une petite boîte n'aurait pas été suffisant. Donc, je les dispose comme ceci sur ma pâte, sur ma crème du moins. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Alors, moi, mes gâteaux, je les fais en chaleur tournante. Je trouve qu'il y a une meilleure cuisson, mais tout le monde connaît mieux son four. Donc, que ce soit en convection naturelle ou chaleur tournante, c'est à vous de voir. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc, tout le monde connaît son four, je pense. Voilà, donc là, je trouve qu'il y avait encore de l'espace, donc j'ai rajouté quelques abricots. Et c'est prêt à aller au four. Comme je l'ai dit, 170 degrés à four préchauffé, environ 40 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. Il faut que ça commence à dorer sur le dessus. De toute façon, la pâte, vous remarquez sur les rebords qu'elle est bien cuite. Et là, sur le dessus, il faut que ça commence à prendre une couleur. Voilà. Et c'est légèrement mou. C'est tout à fait normal. Ça va durcir en refroidissant. Donc à la sortie du four, tout de suite, quand c'est encore chaud, je rajoute des amandes émondées sur le milieu des abricots. Je trouve que ça fait un joli rendu et ça apporte un petit croquant à notre gâteau. Et ensuite, on laisse refroidir au moins 1 heure à 2 avant de servir. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un gâteau super simple, mais très très bon. Donc je vous conseille vraiment de tester cette recette. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Voilà, là mon gâteau il a refroidi. J'enlève la charnière. Et là je vais couper une part pour vous montrer la texture de plus près. Moi pour la déco j'ai utilisé un petit peu de crème chantilly, crème fouettée, peu importe. Donc c'est facultatif. Voilà. Donc c'est quasiment super simple, hein, vraiment, vous voyez par vous-même. Et ça change des tartes habituelles, je trouve. J'ai hâte de lire vos commentaires concernant ce gâteau. D'ailleurs, dites-moi si vous le connaissez de cette façon, parce que comme je l'ai dit, on peut le faire avec plein d'autres fruits. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Je vous laisse en fin de vidéo mes suggestions de mes autres vidéos, donc vous pouvez retrouver mes autres recettes aussi. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!